your eyes, see the Son of Heaven. Hosanna, Hosanna, pour out your praise, sing the name Behold him. of Jesus. Behold him, behold him, lift up your eyes, see the Son of Heaven. Hosanna, Hosanna, pour out your praise, sing the name of Jésus, toi seul, tu es digne. Ce service ce matin, Seigneur, n'est pas à propos de la musique, n'est pas à propos de nous, c'est à propos de toi. Toi seul est digne, Jésus.
sentez que votre esprit est abattu. As we were praying today, we really had the sense that people are hurting. Et pendant qu'on priait ce matin, on sentait vraiment que les gens sont blessés. You know, sometimes when we go through hard times, as I was saying early on, we withdraw. Et comme je disais tout à l'heure, quand on traverse des temps difficiles, on a tendance à se recroqueviller. And I want to say it again today, is that Jesus wants to meet you in your place today. Et je veux vous redire que Jésus veut venir vous rencontrer là où vous êtes aujourd'hui. You know, in the scriptures, it talks about a bruised reed he will not break. Dans les Écritures, on dit que un roseau fragile, il ne cassera pas. And you can imagine a tree that's just about to break. A gardener, a good gardener, would straighten it so it can grow again. Vous pouvez imaginer un arbre qui est penché, qui est au point de se briser en deux, et un bon jardinier, il va aider l'arbre à se redresser. And maybe you're feeling bruised today. You're feeling a bit bent. Et But peut-être Jesus wants to straighten you, to help you to stand straight. que vous sentez comme cet arbre ce matin, vous sentez que vous commencez à vous abattre, mais Dieu ce matin veut vous renforcer et vous remettre droit. He also says a smoldering wick he will not snuff out. Il dit aussi que A candle, a smoldering candle. qu'une flamme qui est en train de s'éteindre, il va pas l'éteindre. And you can imagine maybe you've got a little bit of light today. Et peut-être qu'il vous reste encore un tout petit peu de lumière ce matin. And it just takes one more thing to snuff it out. Et il suffirait d'un petit souffle pour que la bougie s'éteigne. And maybe you're at that place today. It's just one more thing that's going to push you over the edge. Peut-être que vous êtes à cet endroit ce matin et qu'il suffirait d'une pichenette pour vous faire basculer. But Jesus will not let that happen to you. Mais Jésus ne va pas laisser arriver ça. In Jude 1:24, Dans Jude 1, verset 24, it says, "To him who is able to keep you from falling." dit que c'est celui qui est capable de vous retenir de tomber. Just focus on Jesus' healing hand today. Donc concentrez-vous sur la main guérisseuse de Jésus ce matin.
We're going to take some communion this morning. If I could just, we're not going to take it at the tables. We're going to take it in our seats. So someone will come around and pass the communion cups and the bread out. Right. Just a reminder that the pink cups are just grape juice, and the other cups have got wine, and then it's the bread. On va prendre la communion ce matin, donc on va pas tous aller à la table pour le Covid. On va vous passer les éléments. Donc je vous rappelle que dans le violet, les petits verres violets, il y a le jus de raisin, et dans les transparents, il y a le vin. In 1 Corinthians 11:25, Dans 1 Corinthiens 11, verset 25, it says, "In the same way, he also took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me.'" il est dit que Jésus dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. You know, in some way, communion is a tradition in the church, D'une certaine manière, la communion, c'est une tradition dans l'Église, but tradition in the good sense of the word. mais une tradition dans le bon sens du mot. You know, it's something that we do to remember Jesus. C'est quelque chose qu'on fait pour se rappeler de Jésus. You know, in my family, we've got a Friday night pizza night tradition. Dans ma famille, on a une tradition, tous les vendredis, on mange des pizzas. And every Friday, we look forward to eating good pizza. Et tous les vendredis, on a hâte de manger les pizzas. But really, it's not about the pizza. Mais en fait, le sens de ça, c'est pas pour les pizzas qu'on le fait. It's actually about us spending time together and remembering that we've got a great family together. On fait ça pour passer du temps ensemble et se rappeler qu'on a une super famille. You know, and I hope for my wife and I is one day when the kids are really older, Et j'espère, ma femme et moi, on espère que quand nos enfants seront beaucoup plus vieux, they will think back of our pizza Fridays ils repenseront au vendredi pizza. and not so much about the taste of the pizza, Pas vraiment pour se rappeler du goût des pizzas, but to remember the good times we had as a family. mais pour se rappeler de ces bons moments passés en famille. And it's the same way with communion, that Jesus wants us to remember what he has done for us. Et c'est la même chose pour la communion. Jésus veut qu'on se rappelle des belles choses qu'il a faites pour nous. Something that happened 2,000 years ago Quelque chose qui est arrivé il y a 2000 ans, that allows us to be here today, saved and redeemed. qui nous permet de nous tenir ici sauvés et rachetés. And as we take the blood which represents the forgiveness of sins, Et quand on va prendre le sang qui représente le pardon des péchés, and the bread that represents the breaking of his body on the cross for us, et qu'on va prendre le pain qui représente son corps brisé sur la croix, let's remember that we're doing this because we're part of God's family. rappelons-nous qu'on fait ça parce qu'on fait partie de la famille de Dieu. Let's pray. Prions. Father, thank you that you died on a cross for us. Merci Seigneur parce que tu es mort sur la croix pour nous. Thank you, Lord, that you did something for us that we could not do for ourselves. Merci parce que tu as fait quelque chose pour nous qu'on ne pouvait pas faire pour nous-mêmes. And we take this cup and bread today in remembrance of you, Jesus. Et on prend ce vin et ce pain pour se rappeler de toi Jésus. And we just say thank you Et on te dit merci. in Jesus' name. Au nom de Jésus. Thank you, Father. As we enter the last song, we're just going to hand out the tithes and offering as well. So we can just take our communion, just do the tithes and offering, and we'll offer our givings in a celebration way. Thank Et you. pendant ce dernier chant, on va faire passer les boîtes pour l'offrande et vous pouvez prendre la communion pendant ce dernier chant. The baskets will be handed out. Les boîtes vont circuler. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur.
Rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Esprit Saint, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Ou bien nous saisir par ta présence, Seigneur. Oui, ta présence. L'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Esprit Saint, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Ou bien nous saisir par ta présence, Seigneur. Oui, ta présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Esprit Saint, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Thank you, Lord, that we have this opportunity to worship you this morning. Merci Seigneur parce qu'on a l'opportunité de te louer ce matin. And we just commit our whole time to you today, God.
Et on veut te consacrer tout ce temps aujourd'hui, Seigneur. And we thank you for your presence here this morning, On Lord. te remercie pour ta présence ce matin, Your tangible presence, ta présence qu'on peut toucher, your healing presence, ta présence qui guérit, your all-knowing ta presence. présence qui sait tout. We love you, Jesus. On t'aime, Jésus. Amen. Amen. Please be seated. Vous pouvez vous asseoir. For those of us that have kids, we can send our kids to the kids class. Pour ceux qui ont des enfants, les enfants peuvent aller à leur cours. Good. Good. Well, welcome everyone again. Bienvenue à tout le monde. I'd like to also just welcome all the new folk that are with us today. Je voudrais accueillir tous ceux qui sont venus pour la première fois aujourd'hui. And to be honest, I've only been here about 6 months, En fait, moi, ça fait que 6 mois que je suis là. but I remember coming for the first time 6 months ago Et je me rappelle de ma première fois il y a 6 mois. and feeling really warm and welcomed by the Lassiter family. Et je me suis sentie vraiment accueillie de manière chaleureuse par la famille La Cité. I knew that I didn't need to go look anywhere else Je savais que j'avais pas besoin de chercher ailleurs. because I knew I was home. Je savais que j'étais chez moi. And I hope for you today, if you're visiting for the first time, you'll feel like this is home for you. Et j'espère que vous allez vous sentir chez vous si c'est la première fois que vous venez. And it really is an amazing pleasure to have you here. Et c'est un grand plaisir de vous avoir. Good. Okay. Guys, we're going to have our announcements now, but just I'm going to ask Fred to come up just now to do the announcements. But just wanted to talk a little bit about some of the things we've been doing at the welcome desk over the last couple of weeks and months. Donc là, on va passer aux annonces et Fred va les faire. Mais avant, on va vous discuter de ce qu'on a fait avec l'équipe d'accueil. You will notice in the back there that we've got some kind of technology going on. Vous allez voir qu'à l'arrière, il y a de la bonne technologie qui s'est déployée. Olivia is rubbing off on us. Olivier déteint sur nous. So the whole idea is that we want both members and visitors to really know more about the church in an easy way. L'idée, c'est de faciliter pour les membres et les non-membres l'accès aux informations concernant la cité. So we want to get to know you more and we want you to get to know us more. C'est pour qu'on puisse mieux vous connaître vous et que vous puissiez nous connaître mieux. That's okay, no. So to make this process a lot easier, what we've done is we've designed a new QR code. Et donc, Okay. pour rendre le process plus facile, on a créé un QR code. So this QR code here is available on the welcome desk at the back. Et donc, vous pouvez aussi le scanner au Welcome Desk à l'arrière. And if you want to know anything about the church, Et si vous avez besoin d'une information sur if l'Église, you want to become a member, si vous voulez devenir un membre, if you want to volunteer, si vous voulez vous porter volontaire, if you want to get the church newsletter, si vous voulez recevoir la lettre de nouvelles de l'Église, if you want to know about Share News, si vous voulez vous inscrire ou en connaître plus sur les chez nous, okay, everything, okay. Everything? You can just scan this. So you can give a head if you can. Maybe I tried it from the back early on. It did work. But you can just take out your camera and you just literally point your camera on your mobile device at this QR code, which will be at the back as well, and it'll take you straight to this welcome page. donc vous ouvrez votre appareil photo et vous scannez soit là, soit à l'arrière. Je ne sais pas si ça va marcher là, mais vous ouvrez votre appareil photo et ça va vous amener à la page de bienvenue. And also, sometimes we know as parents, we miss the announcements. Et parfois, en tant que parent, on rate les annonces. The announcements will also be visible on the screen at the back for after the service, just in case you missed any announcements. Les annonces vont défiler sur l'écran à l'arrière pour si jamais vous avez oublié de noter quelque chose pendant les annonces. Great. I'm going to invite Fred up. He's got some very exciting announcements for us this morning. Et maintenant, Fred va venir nous donner nos annonces qui sont super ce matin. Merci Stu, merci pour tout le travail, pour l'accueil, c'est vraiment chouette. Thank you for all the work you put into the welcome. Alors on a quelques annonces ce matin, mais peut-être, est-ce que vous pouvez lever vos mains si vous êtes étudiant ou peut-être tout juste sorti d'études? Jason, baisse ta main. We have a few announcements. First, could you raise your hand if you're either a student or just out of your studies? On ne va pas vous appeler à venir devant, on ne va pas vous embarrasser, mais juste levez vos mains rapidement. Don't worry, it's not to embarrass you. Just could you raise your hand? Gardez vos mains levées. Keep your hands in the air. Alors, au fait, on a une réunion de prière vraiment pour vous, mardi soir, We had a prayer meeting for you on Tuesday evening parce qu'on vous aime.
because we love you. et on est conscient que cette situation qu'on vit est difficile pour And les étudiants. We're aware that the situation we're going through is really difficult for students. Vous pouvez baisser vos mains, You merci. can put your hands down. Et ce qu'on souhaite faire concrètement, on veut aider dans la mesure qu'on peut. And we really want to try practically to help you in the ways we can. Et donc, tous les samedis du mois de mars, sauf s'il y a confinement, And so every Saturday of March, except if there's another lockdown, on veut vous inviter à déjeuner en famille, we want to invite you to a family meal. un repas fait maison, So it will be a homemade lunch. et on veut aussi ouvrir cette opportunité pas que aux personnes qui sont ici, mais à d'autres étudiants qui peut-être ne sont pas ici. But we want to open the doors not just for people who come to La Cité, but if ever you know of students outside of La Cité. Donc moi, je veux vous encourager d'inviter un étudiant. So I want to encourage you to invite a student. Donc si vous êtes étudiant, on a besoin de vous, If you're a student, we need you parce qu'on veut vraiment vous inviter à déjeuner. because we just want to invite you for lunch. OK? No strings attached. Je sais pas comment tu dis ça. Il n'y a pas d'obligation. Donc, chaque maison pourra recevoir à peu près 6 étudiants. Each house will be able to welcome around 6 students. Donc, il faut s'inscrire. So you'll have to sign up. Et le premier repas sera chez les Loft House. And the first meal will be at the Loft House's house. Ce ne sera pas une soirée pizza parce que ça, c'est vendredi soir. It won't be pizza because pizza is on Friday. Et donc, un email va partir mardi matin. Donc, vous pourrez vous inscrire pour ce repas. So there'll be an email sent out on Tuesday morning and you can sign up for this meal. Et si nous recevons trop d'inscriptions, nous basculerons à la semaine d'après. And if we have too many people who want to come, we'll have to put you on the next meal. OK, donc l'invitation est ouverte. Ça dépend de vous maintenant. Invitez un étudiant. Même si vous n'êtes pas étudiant, mais vous connaissez un étudiant, ben, invitez un étudiant et allez manger avec lui ou avec elle chez les Loft House. So the invitation is open. Even if you're not a student, you can invite a student and come with them to the Loft Houses. OK? C'est Okay. clair? Is it clear? Cet après-midi, on a un grand privilège, une grande joie de baptiser 3 personnes. This afternoon we have the great joy of baptizing 3 people. Donc ce ne sera pas ici, ce sera chez nous. It won't be here, it will be at the Delays. Et on aurait adoré vous inviter tous, mais avec les restrictions, on ne peut pas. We would have loved to invite all of you, but with the restrictions we Et can't. donc voilà dans quoi ils vont être baptisés. C'est mieux qu'un lac, c'est mieux que la mer, c'est mieux que la Seine. This is what they're going to be baptized in. It's better than a lake, better than the sea, and better than the Seine. Alors, ceux qui sont baptisés, est-ce que vous pouvez vous lever? Samy, James, Savannah. So these are the people who are going to get baptized. Donc, c'est vraiment super. It's just great, Une belle célébration, on a hâte. and we're going to celebrate together. Vous pouvez vous rasseoir. You can sit down. Alors, juste pour vous dire qu'on a eu d'autres demandes de baptême, mais avec les restrictions, on a dû se limiter à 3 personnes cet après-midi. So we had other requests to be baptized, but we had to limit it to 3 because of the restrictions. Donc, si vous n'êtes pas encore baptisé, on aura l'honneur de vous baptiser dans les semaines à venir. Il faut juste nous communiquer que vous voulez le faire. So if you want to get baptized, we'll have the honor to be able to baptize you in the weeks to come. So come and see us if that's the Okay. case. Mardi soir, nous avons une soirée porte ouverte sur Zoom Tuesday evening, we have an open doors on Zoom, où on partage un petit peu qui on est en tant qu'Église and we're going to share about who we are as a church, et on apprend à se connaître mutuellement. and we want to get to know you. Donc si vous êtes plutôt nouveau à la Cité, So if you're new to La Cité, on veut vraiment vous inviter à venir. we want to invite you to come. Ok, donc il y aura un email qui partira mardi matin et vous aurez toutes les infos dessus. Mais notez ça dans vos agendas, mardi soir à 20h. So you'll receive an email on Tuesday with all the information, but write it down if you want to come. Et mercredi, et pour les 6 prochains mercredis, And Wednesday, and then for the next 6 Wednesdays. je suis désolé, c'est très flou l'image, mais on travaillera sur une meilleure qualité. Sorry, it's out of focus. We'll work on a better quality. On va collaborer avec l'église Liberté à Montpellier, avec l'église d'Annecy, avec l'église de Rochefort, et on aura pour 6 mercredis d'affilée un emphase sur
les relations. We're going to get together with the churches in Montpellier, Annecy and Rochefort, and we're going to have teachings about relationships. Donc ce mercredi, il y aura un enseignement très pratique sur le célibat. And so this Tuesday we'll have a very practical teaching about celibacy. Donc c'est pas si vous voulez rester célibataire, c'est juste comment vivre Singleness. si vous êtes célibataire. Um, It's not for you to stay celibate. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un sur Zoom maybe you'll even meet someone on si vous Zoom. êtes célibataire. Mais et mercredi prochain, donc il y aura une session pour les parents de jeunes enfants The next Tuesday there'll be a session for parents of young children, que Marius et Simona vont animer. and Marius and Simona are going to do that. Après, pour les ados et les pré-ados, Then parents of teens, résolution de conflits divers, how to solve conflicts, entretenir une liaison amoureuse. Oh là là, fueling a romantic relationship. c'est du dating. That's about dating. Donc Nat et Camille vont animer cette session. Nat and Camille are going to do that session. Et le mercredi 7 avril sera sur le mariage. Et Vanessa et moi, on aura l'honneur d'animer cette session. And on the 7th of April, it will be on marriage, and Vanessa and I will be doing Ok, this. toutes les informations vous seront communiquées mardi, mais vous êtes invités à tout ce que vous voulez, ou si vous voulez juste venir à une session, c'est ok. And so you'll have the email on Tuesday, but you're invited to all of the sessions. You can come to all of them or just one, up to you. Ok, et juste dernière chose avant de passer la parole à repasser ça à Stu. On a un privilège aujourd'hui de vous faire une belle annonce sur la structure, sur l'organisation de l'Église. And just before finishing the announcements, we have a last announcement concerning the structure of the church. On va élargir notre équipe de diacres We're going to widen our deacons team, et on veut vous soumettre les personnes qu'on a invitées à rejoindre l'équipe. and we want to submit to you the names of the people that we've invited to join the team. Et s'il n'y a pas de raison biblique pour lesquelles on ne doit pas le faire, on va prier pour eux et les installer la semaine prochaine. And if no one has a biblical objection to not doing this, we'll appoint them and pray for them next week. Donc c'est vraiment, on veut vous soumettre ces personnes, c'est pas encore fait. So we want to submit these names to you. It's not done yet. Si vous avez une raison biblique pour laquelle vous pensez que ce n'est pas une bonne idée, venez me voir, il n'y a pas de problème. If you have a biblical reason that you think this should not be done, come to see me. It's not a problem, Mais du moment que c'est une raison biblique. as long as it's a biblical reason. Ok, donc les personnes qu'on a invitées à rejoindre l'équipe de diacres, c'est Jason et Sarah. Donc vous pouvez vous lever, Jason et Salut. Sarah. Et donc ce sera une joie de les accueillir et de prier pour eux la semaine prochaine. And it will be a joy to welcome them and to pray for them next week. Ok, donc merci Stu. Fred, you don't realize that pizza always tastes better the next day. Fred, tu ne t'es pas rendu compte que la pizza a toujours un meilleur goût le lendemain. All right, so right now we're going to have Nate come up to do the message, Donc Nat va venir faire son message. and we're going to pray for him. On va prier pour lui. And with Nate, we always know that we don't know where it's going to go, but it's going to go somewhere great. Avec Nat, on sait jamais où ça va aller, mais ça va toujours à un endroit super. Father, thank you for this great man of God. Seigneur, merci pour ce super homme de Dieu. Father, when I think of a word of him, Et quand je pense en un mot de lui, I think of the word authenticity, God. je pense au mot authenticité. Father, I know that he talks about being authentic all the time. Je sais qu'il parle d'être authentique tout le temps. In fact, the Lord, even when Jesus called Nathanael, said there was no one in all Israel like him. Et le prénom Nathanaël veut même dire qu'il n'y a personne comme lui dans tout Israël, Because of his authentic heart. à cause de son cœur authentique. And Father, we pray that your Spirit will just move through his words today. Et Seigneur, on prie que ton esprit soit dans ces mots aujourd'hui.
and your Spirit's word will set out to do exactly what you want it to do, Lord. et que ces mots aillent exactement où tu veux qu'ils aillent. In Jesus' name, Au nom de amen. Jésus. Merci. Ok, bonjour la cité. Hello la cité. C'est chouette de me retrouver à nouveau devant vous It's great to be before you again pour parler dans le cadre de la série sur l'Esprit du Seigneur et sur moi. to talk in the series that we're doing about the Spirit of the Lord is upon me. C'est tout un programme et ça fait déjà plusieurs semaines qu'on parle à ce sujet. And we've been talking about this subject for a few weeks now already. Et aujourd'hui, on va parler des dons du Saint-Esprit. And today we're going to talk about the gifts of the Holy Spirit. Sujet assez clivant dans l'Église de manière générale. So it's a subject that's a bit touchy in the church. Il y a de nombreux dons qui sont mentionnés dans l'Église, Many, qui sont mentionnés dans la Bible. many gifts are mentioned in the Bible, Et les théologiens ont réalisé des catégories pour faciliter notre compréhension. and theologians have tried to make categories so that we can understand better. Donc on parle des dons de personnalité ou les dons de motivation. And we talk about personality gifts. Et ça, c'est tout ce qui est lié à le don d'enseigner, donc l'enseignement, le service, l'administration, le leadership. So that's all the gifts about teaching, administration, leadership. Il y a les dons de ministère, And then there are ministry gifts. c'est ces fameux 5 ministères, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, etc. So that's the fivefold ministry, evangelists, apostles, prophets, etc. Et puis enfin, il y a les dons surnaturels, And lastly, we have supernatural aussi gifts, appelés dons miraculeux. or called miraculous gifts. Et là, c'est les dons de prophétie, la guérison, le parler en langue, etc. And that's prophecy, healing, speaking in tongues, etc. Donc d'emblée, sachez que tous ces dons ont la même importance. So to start with, you have to know that all these gifts have the same importance. Mais ce matin, on va mettre l'accent sur un type de don, une catégorie de dons en particulier, ce sont les dons surnaturels, les dons miraculeux. But this morning, I really want to focus on that last category, the supernatural gifts. Et comme je l'ai dit, c'est un sujet clivant. And as I said, it's a bit of a touchy subject. Et c'est d'autant plus important d'enseigner là-dessus, And it's very important to teach upon this point parce que c'est un sujet vital pour l'Église contemporaine. because it's a vital subject for the modern church. Parce que Dieu a distribué ses dons à son Église, à chacun d'entre nous, God has given these gifts out for each one of us in the church pour que nous puissions servir avec plus d'efficacité, so that we may serve with more efficiency, qu'on puisse servir l'Église et les autres avec plus d'efficacité, so that we may serve the church and other people with more efficiency, qu'on puisse faire avancer le royaume de Dieu avec plus so d'efficacité. that we may make the kingdom of God advance with more efficiency. Bref, ce sont des dons pour faire avancer l'Église avec puissance et autorité. These gifts are given to put forward the kingdom of God with power and authority. Et dans cette Église, Dieu a distribué un tas de dons. And in this church, God has given out lots of gifts. Il y en a certains qui opèrent déjà dans ces dons. And some gifts are already being operated, Et c'est génial. and it's great. Il y a souvent des personnes qui apportent des paroles d'encouragement ou de prophétie, We often have people come forward and give encouragement words or prophecy, parmi d'autres. among others. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont reçu des dons mais qui les ont posés sur l'étagère, But other people have received some gifts and they've just put them on the shelf, qui ne les utilisent pas. and they don't use them. D'autres personnes aussi qui ne savent pas quels sont leurs dons. Other people don't really know what their gifts are. Et puis enfin, il y a aussi une catégorie de personnes qui ne croient pas qui sont juste pas intéressées par ça, quoi. And then there's a last category of people who aren't really interested in all of Parce this. qu'ils voient pas la pertinence de ces dons pour aujourd'hui. They don't see how these gifts are relevant for today. William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, a dit Oui. la chose suivante. William Booth, the one who created the Salvation Army, said this: Le plus grand danger du XXe siècle sera un christianisme sans Saint-Esprit. He said, "The greatest danger of the 20th century will be Christianity without the Holy Spirit." Alors moi j'ai envie de suggérer que le plus grand danger pour le XXIe siècle, pour l'Église, ce sera aussi une Église sans Saint-Esprit. And may I suggest that the greatest danger for the 21st century would be the same thing, a Christianity without Holy Spirit. Vous savez, on peut avoir une doctrine du Saint-Esprit. We can have a good doctrine about the Holy Spirit. On peut croire que c'est uniquement par le Saint-Esprit que quelqu'un peut reconnaître que Jésus est son Sauveur et son Seigneur, comme c'est écrit dans la Bible. We can believe that it's only through the Holy Spirit that someone can recognize that Jesus is his Savior. On peut croire que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à devenir de meilleures personnes en faisant fructifier les fruits de l'Esprit en nous, le fruit de l'Esprit en nous. We can believe that it's through the Holy Spirit only that we are transformed from within and that we develop the fruit of the Holy Spirit. Mais sans l'utilisation et le développement des dons de l'Esprit, But without making these gifts of the Holy Spirit be fruitful, on vit un évangile qui est incomplet. we live a gospel that is not complete.
Paul insiste auprès de Timothée Paul insists with Timothy sur l'importance de développer ses dons. on the importance of developing these Il gifts. lui dit dans sa lettre à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu. He tells Timothy in his letter, do not neglect the gift that you have received. D'autres traductions disent, ravive le don que tu as reçu. Other translations say, rekindle the gift that Et moi you have j'aime bien received. l'anglais qui dit fan into flame. And I like the English that says, Fan into flame. ventile la flamme. C'est ça, donc c'est vraiment, il y a cette image de souffle de feu qui vient ranimer ses dons. It's the image of a powerful wind that's going to come and rekindle the flame. Et de la même manière, ma prière pour nous ce matin, And my prayer for us this morning c'est qu'on puisse réaliser l'importance de ces dons is that we may realize the importance of all these gifts, et que Dieu ravive notre enthousiasme à les cultiver et à les voir fructifier au sein de l'Église, mais aussi à l'extérieur, avec nos voisins, nos amis, notre famille. and that God may fan into flame our desire to make these gifts more fruitful within the church, but also outside of the church with our families and neighbors, Et pas pour notre gloire, mais pour la sienne. and not for our glory, but for His glory. Alors ce matin, comment ça va fonctionner? C'est que je vais vous présenter ces différents dons de l'esprit surnaturels. So what am I going to do this morning? I'm going to present these different supernatural gifts. Il y en a 9, donc je vais devoir être extrêmement efficace. There's 9 of them, so I'm going to have to be very quick. Et ensuite, je vais partager quelques points sur comment on peut recevoir ces dons et comment les développer. And then I'm going to share a few points on how we can receive these gifts and how we can develop them. Et après, on verra où Dieu nous amène. And then we'll see where God leads us. Ok, donc je vais commencer par lire le verset qui est un peu le verset fondamental dans cette prédication. C'est 1 Corinthiens 12, versets 14 à 11. And I'm going to start by reading the verse that will be our text, and it's 1 Corinthians 2, verse 4 to 11. Je vais le lire en français et vous pouvez I'm going suivre to- en anglais à l'écran. I'm going to read in French. The English will be on the screen. Il y a diversité de dons. Donc là, c'est Paul qui parle. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre des dons de guérison, par le même esprit. À un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. La première chose ici que j'ai envie de faire, c'est de définir en fait qu'est-ce que c'est un don. The first thing I want to do is to define what a gift is. Ils sont aussi appelés charismes, They're also called charisma, et ça vient du grec charisma, and it comes from the Greek charisma qui a donné d'ailleurs charismatique, les mouvements charismatiques. that gave the word charismatic movements. En gros, un charisme est une grâce. So a gift is a grace. C'est un don gratuit, It's a free gift, c'est une faveur totalement imméritée. a favor that we haven't deserved. Et c'est la première chose qu'il faut qu'on comprenne avec ces dons. And it's the first thing we have to understand with these gifts. C'est que ce n'est pas une question de statut, It's not about our status. ce n'est pas une question des actions bonnes ou mauvaises qu'on a fait dans notre vie. It's not about the good or bad actions that we've done in our life. Ce n'est pas lié au nombre de chrétiens ou de pasteurs qu'on peut retrouver dans notre héritage, dans notre descendance, enfin, dans notre filiation. It's not linked to the number of pastors in our ancestry. Ça dépend juste du bon vouloir de Dieu qui les distribue comme il l'entend. It just depends on God's goodwill to distribute them how He wishes. Le second point qui est important, c'est qu'il y a une diversité de dons. The second point that's important is that we have very diverse gifts. Comme je l'ai dit, les théologiens ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait des catégories. As I said, theologians tried to make categories, Mais notre Dieu est tellement plus grand que ces catégories. but God is much greater than these categories. Et j'ose même penser qu'il y a des dons peut-être qui ne sont même pas répertoriés. And maybe there are some of the gifts that aren't in categories. La troisième chose, c'est que c'est donné pour le bien de tous. The third thing is that it's given for the common good. C'est pas pour qu'on se sente bien, It's not given to us so that we would feel good c'est pas, about c'est pas ourselves, pour qu'on se sente stylé, not to feel really cool. pour qu'on puisse avoir un ministère, It's not for us to have a great mais ministry. c'est pour le bien de nous tous, de l'Église. It's given for the common good, for the good of the church. Mais pas que, c'est aussi donné pour le bien des personnes qui sont à l'extérieur et qui ont besoin de voir Dieu se manifester de manière concrète dans leur vie. But not only for the church, but for those who are on the outside and who want to see God manifest Himself in a concrete way. Ok, donc ces 9 charismes, ces 9 dons de l'esprit qu'on a lus dans Corinthiens ici, se répartissent encore en 3 groupes.
So these 9 gifts that we read about in the text, we can put them in 3 groups. Le premier qu'on va voir, c'est les dons de révélation. The first group is the gifts of revelation. Donc c'est les paroles de sagesse, Those are words of knowledge, paroles de connaissance et discernement des esprits. words of wisdom, words of knowledge, and discernment of spirits. Deuxième catégorie, les dons de puissance. Second category, gifts of power. Donc c'est les dons de la foi, The gift of faith, des dons de guérison the gift of healing, et le don d'opérer des miracles. and the gift of operating miracles. Et enfin les dons d'inspiration. And finally, the gifts of Je ne sais inspiration. pas pourquoi d'ailleurs inspiration. I don't know why. Peut-être parce qu'il faut beaucoup de courage, donc il faut inspirer avant de le faire, je ne sais pas. Maybe because you need a lot of courage, so you need to inspire before you go. Don de prophétie, don des langues et le don d'interprétation des langues. The gift of prophecy, the gift of tongues, and the gift of interpretation of tongues. Je vais prendre un peu d'eau I'm just going to take some water. pour tout vous dire. Ok, donc la première catégorie, So, don de révélation. first category, gifts of revelation. C'est ce que Dieu révèle à la terre et aux hommes. It's God revealing himself to the earth and to men. Donc la parole de sagesse. The first one is a word of wisdom. Donc cela, ce n'est pas la sagesse qui est acquise avec l'expérience. We're not talking about wisdom that we acquire through experience. Ce don-là provient uniquement d'une révélation surnaturelle et extraordinaire de Dieu. This gift comes from a supernatural revelation of God. Vous savez, la Bible dit que Dieu possède toute sagesse. The Bible says that God has all wisdom. Donc une parole de sagesse est un fragment de la sagesse de Dieu, So when we receive a word of wisdom, we get a small piece of God's wisdom. qu'il donne du coup à une personne à un moment donné And he gives it to a person in a particular situation pour gérer un problème difficile. to solve a problem. Et souvent, ça intervient un peu sous la forme d'une révélation. La personne qui est au bénéfice de ça est genre, waouh! And often it's a bit of revelation, and the person receiving the word is a bit, wow. Un exemple qu'on voit, donc il y en a plein dans la Bible, mais un des exemples, c'est l'histoire de la femme adultère. One of the examples is for the adulterous woman. Vous savez, cette fameuse phrase que Jésus a dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. When Jesus said, may the one who's never sinned throw the first stone. Pour vous rappeler le contexte, là, c'est qu'il y avait une foule qui avait la rage. There was a very angry crowd, Ils étaient prêts à envoyer les pierres. and they were all ready to stone this woman. Et en une parole de sagesse, Jésus a retourné totalement la situation. With one word of wisdom, Jesus turned the situation completely around. Ils sont passés d'un statut d'extrême agressivité They went from being very aggressive à juste l'acceptation que oui, en effet, ils n'ont pas jeté la pierre. to accepting that they couldn't throw these stones. Un autre exemple perso. Another personal experience. Avant de sortir avec Camille, Before I went out with Camille, donc pour ceux qui ont suivi l'histoire, ils ont su que pour moi, j'avais pas mal de choses à régler dans ma vie. for those who followed this, you know that I had lots of things to solve in my life. Et avant de prendre ma décision, j'ai appelé ma mère. And Et ouais. before I took my decision, I called my mother. Et donc je lui raconte un peu voilà, les différentes choses, etc. Et puis à un moment, elle me dit, mais dans ce cas, mais qu'est-ce que t'attends? And so I was telling her all of the situation, and what she said was, but what are you waiting for? Et pour savoir, ma mère n'avait jamais pris parti. And for the moment, my mum had never said, she'd never given me advice. Et là, pour une raison que je n'explique pas, si c'était une parole de sagesse, elle m'a dit, ce qui m'a permis de simplement comprendre que, ben oui, qu'est-ce que j'attends? And for some reason, at that point, she just said that, and it really helped me to take my decision. What am I waiting for? Donc ça, c'est un exemple assez banal, quotidien de comment Dieu peut utiliser les paroles de sagesse pour qu'on puisse faire avancer et débloquer des situations dans la vie des uns et des autres autour de nous. That's a very everyday life example of how God uses His wisdom to unblock situations which we're in. Et je me suis pas trompé. And I didn't get it wrong. Deuxième point, c'est les paroles de connaissance. Second one is words of knowledge. Donc de la même manière que la parole de sagesse est un fragment de la sagesse de Dieu, In the same way that a word of wisdom is a small piece of God's wisdom, la parole de connaissance est un fragment de la connaissance de Dieu. a word of knowledge is a small piece of God's knowledge. Donc une parole de connaissance est une révélation surnaturelle donnée par Dieu de faits qui auraient été impossibles à connaître d'une autre manière. So a word of knowledge is when God reveals to us in a supernatural way facts that we would not have been able to know without Him. Un exemple biblique, Jean 1, verset 47, Biblical example, John 1 verse 47. Jésus croise Nathanaël Jesus sees Nathanael et lui dit « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. and he says, behold an Israelite indeed in whom there is no deceit. »
Et donc Nathanaël répond, mais d'où me connais-tu? And, Et Jésus lui répond, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. and Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you." Jésus ne connaissait pas Nathanaël. Jesus did not know Nathanael. Personne ne lui avait parlé de la condition du cœur de Nathanaël. No one had told him about Nathanael's heart. Et pourtant, Jésus a su que c'était un homme en qui il n'y avait pas de fraude. And yet Jesus knew that he had no deceit in him. Il avait reçu cette parole de connaissance. He'd received this word of knowledge. Et la conséquence de ça, d'une parole de connaissance, And the consequence of this type of word of knowledge c'est que Nathanaël a voulu suivre Jésus. is that Nathanael wanted to follow Jesus Parce qu'il lui répond, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. because he answers, "Master, you are the Son of God, you are the King of Israel." Cette parole de connaissance a montré la prééminence de Dieu. This word of knowledge showed how Jesus knew everything. Et c'est ça l'utilité de la parole de connaissance. And that's why a word of knowledge is useful. Ça donne le sentiment aux personnes qu'ils sont connus, qu'ils sont aimés de Dieu. It shows people that they are known by God. Et ultimement, ça donne envie de suivre Jésus. And ultimately, it makes people want to follow Jesus. Je me souviens, il y a quelques années, quand je découvrais un peu les dons de l'esprit, j'étais un peu tout fou, j'avais envie de tout tester, et voilà. I remember when I discovered all this world of gifts of the Spirit, I was a bit crazy and I wanted to do everything. Et j'étais très attiré par les paroles de connaissance. And I was very attracted to words of knowledge. Donc j'allais un peu voir tout le monde pour dire, écoute, j'ai l'impression que Dieu te dit ça, etc. Bon, bref, je testais, quoi. So I would go to people and say, "I think God is saying this and this." I was testing Avec la sagesse d'un enfant de 4 ans. with the wisdom of a 4-year-old. Mais un jour, à une conférence, je suis allé voir une personne. And one day at a conference, I went to see someone. Et je lui ai dit, écoute, j'ai le sentiment que, je sais pas, tu as été pasteur dans une église, mais que pour X raisons, tu as été totalement brisé. Et là, ça fait plusieurs années que tu es dans l'attente de la restauration, quoi. And I went to see someone and I said, "I have a feeling that you were a pastor in your past, and there were lots of events that broke you, and now you've been waiting for restoration for a few years now." Et là, à mon grand étonnement, il me regarde avec les yeux ébahis. And he looked at me with great big eyes. Bon, visiblement, il savait que je n'étais pas très expérimenté parce qu'il m'a répondu, écoute, je pense que ce serait bien que tu ailles chercher quelqu'un d'autre pour venir prier pour moi, parce que ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. And so he could probably tell that I wasn't very experienced because he said, "Could you go and get someone else to pray with you for me because you're right." Et en fait, ce qui est génial, c'est que Dieu m'a utilisé dans cette situation pour apporter une parole de connaissance qui a amené cette personne à vivre une transformation. And God used me that day to give a word of knowledge and that brought transformation to that person's Et à life. la fin de la conférence, il est venu me voir, il m'a remercié parce qu'il y avait des choses qui avaient été bloquées dans sa vie, qui depuis cette parole de connaissance ont été débloquées. Il a pu être réconcilié avec son Père. And he came to thank me at the end of the conference because thanks to that word of knowledge, he'd unblocked some things that with his relationship to God. Donc si Jésus a pu m'utiliser comme ça, vous en faites pas, il peut vous utiliser. So if Jesus used me like that, don't worry, he can use you also. Troisième point, le discernement des esprits. Third Ouh. point, discernment of spirits. Ça, Ooh. c'est l'aptitude particulière à reconnaître l'influence d'esprits démoniaques sur une personne. This is a particular capacity to be able to discern the influence of evil spirits on a person's life. Moi, j'ai pas eu la possibilité de voir beaucoup de manifestations démoniaques, I've never really seen any evil spirits, mais j'ai des amis qui m'ont raconté des histoires et je suis convaincu que les démons, que l'influence démoniaque est une chose réelle aujourd'hui. but I've heard stories of friends, and I'm sure that these things exist. Et on peut voir dans la Bible que certaines infirmités ou certains maux sont la cause d'esprits démoniaques. And we see in the Bible that certain illnesses or certain illnesses are caused by evil spirits. Donc le don de discerner les esprits permet de pouvoir reconnaître de quel esprit la personne est possédée. And this discernment helps you discern what spirit is influencing that person, Pour chasser cet esprit et pour amener la délivrance à la guérison à la personne. so that you may drive the spirit out and bring healing to that person. On a un exemple à Marc 9, versets 25 à 29. We have an example in Mark 9, verse 25 to 29. C'est quand Jésus a délivré le garçon qui avait un esprit impur. And that's when Jesus delivered a young boy who had an unclean spirit. Donc Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd », intéressant, « je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. C'est bon ? And Non, ne lis pas si c'est là. it was on the screen. Donc voilà, donc là on voit que Jésus a parlé à un esprit muet et sourd.
So we see that Jesus spoke to a mute and deaf spirit. Il y a aussi d'autres occurrences où on s'adresse à un esprit, par exemple, d'infirmité. But there are other passages where he addresses himself specifically to a spirit of illness Ou un esprit de divination. Pardon. or a spirit of divination. Donc c'est un don qui est très utile. So it's a very useful gift. Ok. Fin de la première catégorie, on rentre dans la deuxième catégorie, les dons de puissance. End of the first category, we go to the second one, the gifts of power. Là, c'est le don de foi. The first one is the gift of faith. Vous savez, en tant que chrétien, on est tous appelés à avoir de la foi. On sait. We know that as Christians, we're all called to have faith. De croire que Dieu peut retourner toutes les situations les plus impossibles. To know that God can turn around any situation. Mais le don de foi, c'est encore différent. But the gift of faith is something else. C'est une conviction, une sorte de confiance surnaturelle It's a conviction, a real supernatural trust donnée par le Seigneur de croire en l'impossible à un moment donné. given by the Holy Spirit to believe in the impossible at a specific time. Et ça pousse à l'action, ce qui mène à une percée. And it leads us to action and to breakthrough. Moi, j'ai toujours adoré, quand j'étais jeune et même encore aujourd'hui, les histoires des grands guerriers dans l'Ancien Testament. When I was young and even now, I really love the stories about the great warriors of the Old Testament. Jonathan, David, Samson, Gédéon. Jonathan, David, Samson, Gideon. Et j'ai toujours impressionné de voir comment ils se lançaient dans des batailles où ils étaient genre 10 contre 1000 ou 10 000. And I was always impressed to see them go to battle when they were 10 against 1,000. Et l'histoire le raconte vraiment bien, c'est qu'ils sont bien conscients de ce qu'il y a devant eux. And the story tells us that they're completely aware of what's before them. Et à un moment, ils se surmotivent avec leurs potes, ils se disent allez, on y va, on va gagner. And they're with their friends and they go, yes, we're going to win this. J'ai envie de dire, écoute, mais t'es peut-être fort, tu vois, mais les paris sont quand même contre toi, quoi. 10 contre 10 000. And you want to tell them, well, you know, it's really uneven, 10 against 10,000. Ça, c'est un don de foi. That's a gift of faith. Moi, je crois qu'ils ont eu à ce moment-là la conviction, une confiance surnaturelle qu'ils pouvaient gagner. I think at that moment they had a conviction, a supernatural assurance that they were going to win, Malgré une situation qui est extrêmement défavorable. despite a very unfavorable situation. Un autre exemple dans le Nouveau Testament, Another example in the New Testament, c'est avec le paralysé, quand Jésus guérit le paralysé. when Jesus heals the paralytic. Il lui dit, lève-toi et marche. He says, get up and walk. Donc là, on parle à quelqu'un qui était probablement paralysé depuis de nombreuses années. And we're probably talking about someone who was paralyzed for many years. Et pour X raisons, il décide de le prendre au mot, de se lever. And for some reason, he decides to believe in Jesus and tries to stand up. Malgré son handicap de plusieurs années, Despite being paralyzed for years, une conviction, je crois, une confiance surnaturelle a dû entrer dans la tête de ce paralysé pour lui dire « C'est possible, je peux être guéri si je me lève maintenant ». a supernatural conviction entered the soul of that paralytic man, and he really believed that he could be healed at that time. Bref, ce type de foi peut déplacer les montagnes. This type of faith can move mountains. Et à la cité, on a besoin de personnes comme ça, And in La Cité, we need people like this, avec ce don de foi, with a gift of faith, des personnes qui vont saisir des opportunités, people who are going to seize opportunity, qui vont nous amener à sortir des murs de l'église, that are going to lead us to go out of these walls, à s'investir dans des projets to invest in projects, pour faire avancer le royaume de Dieu. and to make the kingdom of God move forward. Qui a le don de foi ici? On a besoin de vous. Who has a gift of faith? We need you. 5e point, les dons de guérison. 5th point, the gift of healing. Intéressant, dans le passage, il n'est pas dit le don de guérison, il est dit les dons de guérison. It's interesting because in the scripture it's written the gifts of healing, not the gift. Certains théologiens pensent que ça mentionne du coup les guérisons physiques, mais aussi les guérisons émotionnelles. Some theologians say that this is because it's talking about physical healing but also emotional healing. Bref, c'est la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu pour donner la guérison à un corps malade. It's the supernatural manifestation of the power of God to give healing to a sick person. Comme le don de foi, on est tous appelés à prier pour la guérison. Just as for the gift of faith, we are all called to pray for healing Et puis de voir des résultats dans une certaine mesure. and to see results in a certain way. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des personnes qui voient beaucoup plus de résultats que d'autres. It's interesting to see that some people see many more results than others, Et dans des proportions qui sont incroyables. and in proportions that are incredible.
C'est des personnes qui ont un vrai don de guérison. People who have a real gift of healing. Et avec Rebecca et Fred, on parlait il y a 2 semaines et on se marrait de voir qu'il y a une personnalité du monde chrétien assez célèbre qui a un don de guérison extrêmement spécifique. And with Rebecca and Fred, we were talking about a person who has a very specific gift. Je ne sais pas si vous connaissez Terry Virgo I don't know if you know Terry Virgo de l'église Nouvelle Frontière. of the New Frontiers Church. Ce gars a un don pour rallonger les jambes. Je sais que ça fait... Mais bon, il faut le dire. This guy has a gift to grow people's legs. Hein? Donc ça marchait pour Fred. So it happened to Fred. Ça a marché pour mon père qui souffrait de maux de dos parce qu'apparemment c'est lié en fait à des disques au niveau des lombaires qui sont plus affaissés. It happened to my dad because so it's linked to your back. If you have one leg longer than the other, it gives you an unbalance. Et on connaît en fait un tas de personnes qui ont été délivrées de maux de dos. Toi aussi, non? Ma mère. Ta mère. Et bref, on se disait mais c'est quand même fou quoi. Donc en fait pendant les conférences, les gens faisaient la queue avec leurs maux de dos et puis ils sortaient et puis tout le monde était guéri quoi. And so it's really strange because it's very specific. And at conferences, people would be queuing up to have their legs grown. Moi je me disais super, il y a une onction pour guérir les gens. Moi je vais y aller aussi. And I thought, wow, this is a really particular anointing to heal people. I'm going to go there too. Mais ça n'a jamais marché It never works on me. parce que j'ai pas ce don de guérison là. Oh, because I was trying to heal, to pray for healing, but I didn't have the gift. Le don de guérison, en tous les cas, est soumis à la souveraineté de Dieu. C'est très très important de le savoir. But you must know that the gift of healing is submitted to God's sovereignty. C'est comme le don de foi. It's like the gift of faith. Donc chacun d'entre nous devrait être dans l'attente de voir des miracles quand on prie. So each one of us should be expecting miracles when we pray. On devrait intercéder et s'attendre à voir le royaume de Dieu percer les situations les plus improbables, les plus impossibles. We should pray and expect situations, breakthrough in all the impossible situations that we see. Mais ultimement, c'est Dieu qui est souverain. Ultimately, it's God who is sovereign. Qu'on reçoive un don de guérison dans un moment donné dépend du fait que Dieu nous l'a donné ou non. If we receive a gift of healing, it all depends on whether God wants to give it to us or not. Et ça nous soulage parce que ça veut dire que ça ne dépend pas de nous ou de la manière dont on va prier. And it relieves us because it doesn't depend on us or the way we're going to pray. On a juste à obéir et à prier et à dire Dieu donne-moi ce don de guérison parce que je veux voir mon ami guéri. And we just have to obey, pray, and say, God, give me this gift because I want my friend to be healed. 6e, Sixth Don. gift. la possibilité de faire des miracles. The possibility of operating miracles. Donc ça, c'est la capacité surnaturelle de faire des choses qui défient les lois de la nature et des œuvres miraculeuses. So this is the ability, supernatural ability to do things that go against natural laws, miraculous. Des exemples dans la Bible, la multiplication des pains. For example, in the Bible, the multiplication of bread. Assez fou. Élisée dans l'Ancien Testament qui court plus vite qu'un char. Elisha in the Old Testament running faster than a chariot. Ça, c'est quand même assez hallucinant aussi, ça m'a That's- toujours fait marrer. Quite crazy, a bit funny. En fait, le don de miracle est souvent associé à un don de foi aussi. The gift of miracles often goes hand in hand with the gift of faith. Parce que j'imagine pour se dire, je vais courir plus vite qu'un char, il faut avoir beaucoup de foi. Because if you start thinking you're going to be able to run faster than a chariot, you need a lot of faith. Et en fait, c'est souvent une occasion pour nous de voir grandir notre foi. And this is often an occasion for us to see our faith grow. Et il y a une histoire extraordinaire dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 17, versets 24 à 27. And there's a very funny, extraordinary story in Matthew 17, verses 24 to 27. Donc là, Jésus et Pierre doivent payer l'impôt pour le temple. So Jesus and Peter have to pay the tax for the temple. And obviously they don't have much money. And Jesus tells Peter, go to fish, Il va attraper un poisson, and when you catch a fish, il y aura une pièce d'or dans sa bouche. there will be a gold coin in its mouth. Et manifestement, c'est avec cette pièce d'or-là qu'ils vont payer l'impôt. And obviously it's with that coin that they're going to pay the tax. C'est presque du burlesque ici. Là. It's not nearly funny, really. C'était un miracle, It's a miracle, mais il fallait beaucoup de foi du côté de Pierre. but Peter needed a lot of faith. Parce que moi, ce que ça devrait nous dire, What it tells us c'est qu'on ne peut pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte. is that we can't put the Holy Spirit in a box. Ses voies ne sont pas nos voies. His ways are not our ways. Et parfois, on peut ressentir que Dieu nous demande de faire quelque chose, de dire quelque chose And sometimes we can feel like God is telling us to do something or say something qui est bizarre,
that's really weird. On se dit, bon, bah, je vais passer pour un fou si je fais ça ou si je dis ça. And you think, oh, I'm going to look so crazy if I do that. Et bien sûr, il faut toujours avoir une belle mesure de sagesse, And of course, you always need some wisdom. mais parfois Dieu nous appelle aussi à lâcher prise. But sometimes God is asking us to let go. Donc quand on se trouve devant ce genre de situation, on a deux choix. So when we're in that kind of situations, we have two choices. Soit on rejette cette idée, Either we push that idea away. on rejette l'idée que je vais faire 7 fois le tour de Jéricho pour voir les murs tomber, We push away the idea that I'm going to go 7 times around Jericho to see the walls fall down. on utilise cette situation pour dire, ok, ben, je vais activer ma foi, Seigneur, j'essaye d'avancer avec ce que je ressens, je vais tester. Or we use that situation to activate our faith and we say, okay, I don't understand, but I'm going to try. Aussi bien, ça ne marchera pas. Maybe it won't work. Mais si vous n'essayez pas, comment pouvons-nous grandir si on n'essaye pas? But if you never try, how are you going to grow? Un don, ça s'exerce. A gift has to be put into action. Ok, dernière catégorie, les dons d'inspiration, Last category, the inspiration gifts. le don des langues, The gift of tongues. aussi appelé la glossolalie en français. Gift of tongues. Donc le parler en langue est une prière ou une louange formulée à l'aide de syllabes que celui qui les prononce ne comprend pas toujours. So the gift of tongues is a prayer or a worship that's formulated with syllables that the person pronouncing them doesn't really understand. En fait, c'est pas une langue humaine. It's not always a human tongue. D'ailleurs, dans le verset, on parle de des langues, pas une langue. Actually, in this verse, we're talking about several tongues, not one tongue. Donc c'est une prière ou une louange qui vient de l'esprit de la personne qui parle et pas de son intelligence, nous enseigne Paul. It's a prayer or a word of worship that comes from the heart of the spirit of the person and not their mind. Et ça peut être pratiqué dans le cadre privé. And it can be done in a private. Paul nous dit que ça Ouais. nous édifie, ça nous renforce, Paul says that it edifies us, it strengthens us, mais ça peut aussi être utilisé dans le contexte public, but it can also be used in a public context. lors d'un culte. In a service, for example. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la possibilité d'assister à un culte comme ça, I don't know if you've ever been to that kind of service, où une personne prend le micro et commence à parler dans une langue que personne ne comprend. where a person takes a microphone and starts speaking in a tongue that they don't understand. Et souvent, normalement, ça devrait être accompagné d'une interprétation. And it should be always with an interpretation. Et le but du parler en langue dans ce contexte public, c'est de révéler des mystères de Dieu. And the goal of this public tongues is to reveal the mysteries of God. Quand on est au bénéfice de ce ministère, on doit juste être encore plus émerveillé de qui Dieu est. When we hear this ministry, we have to be in awe in front of who God is. Et ça suscite l'émerveillement de ceux qui écoutent. And it brings a sense of wonder. Ça vient toujours avec le don d'interprétation, le 8e don que je veux couvrir. It also comes always with the 8th gift, which is the gift of Donc, interpretation. le don d'interprétation, c'est la capacité ou l'aptitude surnaturelle de pouvoir comprendre le parler en langue et de l'interpréter. The gift of interpretation is the supernatural ability to understand the tongue and to be able to interpret it. Parce que si personne ne comprend, à quoi ça sert? Because if no one understands, what's the point? Et Paul parle longuement là-dessus. And Paul speaks lengthily on that. Il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 16, « En effet, si c'est par l'Esprit seulement que tu prononces la bénédiction, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ?» So in 1 Corinthians 14, verse 16, Paul says, Indeed, if it's only by the Spirit that you pronounce blessing, how may the one who's seated next to you say Amen, because he doesn't understand what you're saying? Donc en gros, pour pouvoir interpréter, pour pouvoir partager une parole, un parler en langue publiquement, il faut être certain que quelqu'un sera là pour interpréter. So in order to be able to speak out with a tongue in public, you have to be sure that there'll be someone ready to interpret. Je trouve ça extrêmement intéressant et on peut en tirer des enseignements un peu plus généraux. And I think that's really interesting, and I think we can have some general teaching that comes out of this. Cela implique que dans la salle, les gens connaissent qui a quel don. It means that in the room you know who has which gift. Tiens, je sens que j'ai envie d'apporter un parler en langue. Bah justement, il y a un tel qui a ce don d'interprétation, bah, je peux y aller. I want to bring a tongue. Oh, but I know that this person seated next to me has this gift of interpretation, so I can go forward. Donc ça veut dire que les dons, c'est pas ce truc un peu caché, un peu honteux qu'on veut dire à personne. So it means that these gifts are not gifts that we hide and that we're ashamed of and that we don't tell people about. Ça veut dire que les dons sont pratiqués de manière régulière dans l'Église. It means that these gifts are exerted in a very regular fashion in the church. À tel point qu'on puisse commencer à dire, ah oui, c'est vrai que cette personne a ce don-là, ces dons-là, il n'y en a pas qu'un seul parfois.
To the point at which we can all say, oh, this person has this gift or gifts, because we can have several gifts. Cela implique aussi du coup qu'il y a un travail collaboratif. It implies also that we all work together. Les dons travaillent ensemble. The gifts work together. C'est pas le ministère d'une seule personne. It's not the ministry of one single person. Et lors de nos cultes, les dimanches matins, And during our services on Sundays, si on vivait ce que Paul décrit dans le Nouveau Testament, if we lived out what Paul is describing in the New Testament, il devrait y avoir une participation collective dans la direction que prend la réunion. there should be a collective participation into the way the meeting is held. Le matin, dans la réunion de prière, on demande généralement aux personnes qui participent, est-ce que vous avez reçu un truc de Dieu? During the morning prayer meetings, we often ask people who are going to lead, have you received a word from God? Encore ce matin, Fred nous a challengé, si vous avez des paroles de connaissance ou des prophéties, ben venez retrouver la personne qui préside pour la partager, pour édifier toute l'Église. Once again, this morning, Fred encouraged us to, if ever we have a word of wisdom or a prophecy, to come and share it with the person who's presiding the meeting. Donc c'est un truc collectif. So it's collective. Le don de prophétie, dernier don que je veux couvrir, Last gift, the gift of prophecy. c'est dire quelque chose qui nous est venu à l'esprit de la part de Dieu. Ça renvoie à des événements à venir, mais aussi à des paroles d'encouragement. So it's saying something that has come in our minds from God, and it concerns things to come, but also encouragement words. Son but est l'édification, l'exhortation et la consolation. Peut-on lire dans 1 Corinthiens 14. The goal is to edify, exhort, and console. Donc dans cette église, ce ne sera pas rare, parce que c'est quelque chose qu'on essaie de développer. Ce ne sera pas rare de pouvoir entendre des personnes qui vont essayer de partager des paroles de connaissance ou de prophétie. And so in this church, it's quite developed, so it won't be very rare to hear someone share a prophecy or a word of knowledge. Moi-même, il y a 2 semaines, j'ai tenté un truc un peu hasardeux avec du coriandre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est pour ceux qui étaient là. 2 weeks ago, I tried something with coriander. I don't know if you remember. C'est bizarre. It's weird. Je ne peux pas forcément l'expliquer. I can't really explain Mais it. ce que je sais, c'est que si je ne développe pas ça, si je ne l'exerce pas, ça ne va pas se développer. But I know that if I don't try it, if I don't exert it, it's not going to develop. Donc merci pour la confiance de ceux qui menaient la réunion à ce moment-là. So thank you for the person who was leading the meeting for trusting me. On dit souvent que les prophètes sont soumis aux prophètes, ou que nous connaissons partiellement, donc nous prophétisons partiellement. We often say that the spirits of the prophets are submitted to the prophets, and that we sometimes prophesy in part only. Ce que ça veut dire ici, c'est que les dons de manière générale sont imparfaits. What I mean here is that gifts in general are imperfect, On peut se tromper, and that we can get it wrong, et que c'est ok. and that it's okay. Voilà les points. Those were the points. Il y a un point d'attention sur lequel j'aimerais insister. And there's something I want to insist upon. L'heure tourne. C'est que c'est pas le point que je voulais dire. L'amour doit être central dans l'utilisation de ces dons. And that's that love should always be the center of the use of our gifts. 1 Corinthiens 13, si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. 1 Corinthians 13, if I speak in tongues of men and angels, but I don't have love, I have nothing. Le fruit de l'esprit doit accompagner les dons de l'esprit. The fruit of the Spirit should always be with the gifts of the Spirit. On ne veut pas développer ces dons pour se sentir plus stylé, comme je l'ai dit en introduction. We don't want to develop these gifts to feel cool, as I said in my Mais c'est introduction, pour bâtir l'église de Christ. but it's to build the church of Christ. Certains dons seront plus publics que d'autres, c'est vrai. Some gifts will be more public than others, of course, Mais n'oubliez jamais, le don doit être à la base de la motivation de développer ces dons. but don't forget that love should always be at the foundation of our way, of our motivation to develop those gifts. Comment recevoir ces dons? How can we receive these gifts? Je vais essayer d'aller vite, I'm trying to go fast. essayer d'être attentif aussi. Tenez bon encore 4 minutes. Hang on 4 more minutes. Le premier point, c'est prier et demander à Dieu. The first point is pray and ask God. Paul nous dit aspirer aux dons spirituels. Paul says aspire to the spiritual gifts. Et pour des raisons que je ne comprends pas, il faut parfois persévérer encore et encore, demander encore et encore. And for some reason that I don't understand, we have to sometimes persevere and ask again and again. Le Nouveau Testament est assez clair là-dessus. The New Testament is clear on this. Il faut insister quand on frappe la porte pour se faire ouvrir par le Maître. You have to insist and knock again so that the master would open. C'est plein de métaphores comme ça qui montrent que tout ne vient pas comme ça. There are lots of metaphors like that show that everything isn't just going to come like that. Donc si vous avez l'impression que vous avez demandé, mais Dieu, mais quels sont mes dons, ou donne-moi ce don-là, que rien ne se passe, ne vous découragez pas à continuer. So if you're asking God, what is my gift, and nothing is happening, don't be discouraged. Carry on asking. Je sais qu'il y a parfois beaucoup de frustration, on le dit par exemple au parler en langue. For example, I know that some people are frustrated for speaking in tongues.
Si vous voulez ce don, continuez de demander à Dieu. If you want this gift, continue asking God. Continuez de répondre aux appels de prière. Venez devant pour demander, je veux recevoir le don de langue. Continue coming forward to receive prayer, to have that gift. Le deuxième point, comment on peut les recevoir, c'est prier les uns pour les autres. Second point, we pray for how can we receive praying for each other. Il y a des occurrences dans la Bible où on impose les mains les uns sur les autres. There are examples in the Bible where people lay hands on each other. C'est dans 1 Timothée 4, verset 14, mais je ne le lirai pas. 1 Timothy 1 verse 4 verse 14, I won't read it. Le troisième point, c'est aussi identifier les choses qui brisent votre cœur, en fait. Qui Ident- touchent votre cœur. The third thing is identify things that break your heart. Si vous avez, je sais pas, dans la rue, vous voyez quelqu'un qui a des béquilles et vous avez d'un coup de la compassion pour lui, peut-être ça c'est une bonne motivation pour y aller. Prenez un risque, allez prier pour cette personne, pour la guérison. If you see, for example, in the street someone with crutches and you're moved with lots of compassion, well, go for it. Pray for him. Voyez aussi les besoins qu'il y a dans l'église. See the needs in the church also. Rappelez-vous, tous ces dons ont été donnés pour l'édification de l'église. On a besoin de tous ces dons, pas que d'un seul. And see that we need all of the gifts and not just one. Vous voyez qu'il y a un don qui n'est pas très pratiqué ici. If you see that there's a gift that's not really put into practice here, Bah, allez-y, demandez à Dieu. Dieu, je veux ce don parce que je veux pouvoir édifier l'église, la cité ou mon église locale avec ce don. go for it and ask God to give you that gift to edify your local church. Le troisième point, c'est d'accepter de prendre des risques. Et ouais. The third point is to accept to take risks, De faire un pas de foi. Et souvent, on peut passer pour un abruti. Croyez-moi. to take a step of faith, even though it means looking like a fool. Believe me, it Mais happens. mais c'est le jeu et c'est magnifique. Ça nous apprend l'humilité. But it's great. It teaches us humility. Donc saisissez toutes les opportunités qu'il y a sur votre chemin. So seize all the opportunities before you, Parce que l'activation de ces dons, on l'a vu dans tous les versets que j'ai lus, vont demander nécessairement une première mise en mouvement de votre part. because activating these gifts would require, as we saw in all of the passages, require a first step from you, Et encore plus pour les développer. and even more than that to develop them. Et enfin, s'exercer encore et encore et encore. And finally, training again and again and again. Nos dons peuvent grandir en maturité, Our gifts can grow in maturity, en puissance. in power. Si vous demandez à des prophètes aujourd'hui, If you ask a prophet today, jamais ils vont dire qu'ils ont commencé à envoyer des prophéties de fous. they'll never have started with great prophecies. Ils ont peut-être aussi commencé avec du coriandre, They maybe started with coriander also. mais ils vous diront que ça demande beaucoup de persévérance et de courage et de confiance. But they'll tell you it requires lots of perseverance, courage, and trust. Si vous voulez développer votre don, pas de parole de connaissance, demandez à Dieu, Dieu, qu'est-ce que je peux encourager avec ça ici? If you want to develop a gift of words of knowledge, maybe just ask God, who can I encourage here today? Bref, ce message ce matin, c'est pour nous rappeler qu'on ne peut pas, on ne doit pas devenir une église endormie, This message is to remind us that we should not become a sleeping church anesthésiée. under Il anesthetics. faut qu'on cultive ce feu pour voir les manifestations des dons de l'Esprit. We need to cultivate that fire and see the manifestations of the Holy Spirit. Il faut qu'on vienne devant lui avec des attentes. We have to come before Him expectant. Seigneur, je veux voir ça. Lord, I want to see this. Je veux voir un stade rempli de personnes qui te louent. I want to see a stadium full of people praising you. J'ai envie de voir les aveugles qui voient. I want to see blind people seeing. Donne-moi ces dons qui vont permettre de pouvoir étendre ton royaume sur cette terre. Give me those gifts that are going to help me spread the kingdom on earth. Que chacun puisse reconnaître que tu es un bon Dieu Make everyone recognize that you are a good God et que tu te soucies de nous. and that you care about us. Ouais, dans cette église, on ne veut pas juste de la connaissance. C'est top, mais on ne veut pas juste ça. On veut l'esprit et la vérité. In this church, we don't just want knowledge. It's good to have knowledge, but we also want spirit and truth. On veut marcher dans la plénitude de ce que Dieu a pour nous. We want to walk in the fullness of what God has for Et us. ça va nous demander de sauter du bateau And it means we have to jump off the boat et de marcher sur l'eau. and walk on water. Mais si comme moi, quand je préparais ce message, vous ressentez en vous un feu aussi comme ça, But if you, as I was preparing this message, you feel a fire within you, ou aussi peut-être un sentiment de culpabilité. Moi, j'ai eu de la culpabilité quand j'ai préparé ce message. or even a feeling of guilt, as I felt when I was preparing this Je dis, message. mais Seigneur, je me repens, je suis désolé d'avoir négligé ces dons. And I've wanted to repent and say, Lord, I'm sorry I've neglected these Et gifts. peut-être ça commencera par ça pour vous. Maybe that's what it's going to start with for you. Commencez par dire, Dieu, je ne comprends pas tout. Lord, I don't understand everything. Mais si en effet ces dons, tu nous as donnés, tu nous les as donnés pour nous, pour édifier ton église, et bien dans ce cas, je les veux.
But if you've given us these gifts to edify the church, in that case I want them. Bien, c'est le temps. Il y a une invitation ici pour vous repentir aussi. There's also an invitation to repent if you want. Ok, je peux mener un temps de prière et puis je te rends le micro et yeah. I'm going to lead a time of prayer and Okay. then Et n'hésitez pas, si vous vous sentez plus à l'aise, je sais pas, debout, les mains ouvertes ou à genoux, don't hesitate if you feel more comfortable standing up or on your knees or just sitting down. trouvez la position dans laquelle vous êtes confortable. Find the position you're most comfortable with. Mais il y a un appel ce matin à vivre l'évangile de manière plus puissante. But there's a call this morning to live the gifts in a powerful way. Ouais, Seigneur, d'abord, on se présente devant toi en tant qu'Église. First, Lord, we present ourselves before you as a church, On veut se repentir, Seigneur. and we want to repent. On est désolé d'avoir négligé ces dons magnifiques que tu nous as donnés, que tu as donnés à ton Église. We're sorry that we've neglected those wonderful gifts that you've given your church. De ne pas avoir osé, de manquer de courage. We're sorry if we lack courage. Et Seigneur, on veut aussi te remettre cette envie de voir les dons être manifestés dans nos vies et dans cette Église. And Lord, we give you our willingness to see these gifts developed in our life and in the church. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans la liste que j'ai dit, il y a un don en particulier qui vous donne envie, qui vous coupe le souffle. I don't know if in the list that I gave you this morning, if there was a particular gift that really hits your heart. Et je crois que ce matin, Dieu veut distribuer des dons à nouveau But I think that God wants to give out gifts this Well, morning et raviver des dons qui ont été endormis, qui ont été posés sur l'étagère. and rekindle gifts that have gone to sleep, that have been put on the shelf. Alors Seigneur, nous avons les mains ouvertes Lord, we have our hands that are open this dans la morning repentance. for repentance. On te demande, Seigneur, viens nous donner ces dons. And we ask, Lord, come and give us these gifts. Viens nous donner une foi qui peut déplacer les montagnes. Come and give us faith that can move mountains. Viens nous donner le don de prophétie Come and give us the gift of prophecy, qui pourra donner de la vision à des personnes qui en ont perdu, to give vision back to people who've lost their qui vision, pourront révéler à quel point tes plans sont bien meilleurs que les nôtres. to reveal how better your plans are. Donne-nous le don de discernement des esprits Give us the gift of discerning spirits, pour qu'on puisse libérer les personnes qui sont accablées. so that we may free people who are weighed down. Donne-nous le don de sagesse, Seigneur, Give us the gift of wisdom, Lord, pour qu'on puisse apporter des conseils qui viennent de toi à nos amis et aux personnes qui ont besoin de voir une preuve que tu existes. that we may bring your wisdom to people who need a proof that you exist. C'est un moment saint. It's a holy moment. C'est un moment où Dieu nous réaligne It's a moment where God realigns us à sa volonté. to His will. Ne précipitons pas ce moment. Let's not rush this moment. C'est entre vous et Dieu. It's between you and God. Mais demandez-lui. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Nate, as you were praying, I just had this picture of a father sitting in his lounge at home with his children. Nat, pendant que tu priais, j'avais cette image d'un père qui est assis dans son salon avec ses enfants autour de lui chez lui.
And his children were just busy performing for the Father in terms of all like musical gifts and just having a fun time with the Father. Et les enfants essayaient de faire plaisir à leur père en faisant des morceaux de musique devant leur père. And the Father was just feeling so proud of his children performing for him. Et le père était fier de voir ses enfants qui faisaient ça pour lui. And although gifts are not for performing, Et bien sûr, les dons ne sont pas pour la performance. but I think when we use our gifts for God, God just feels this great, just proudness in his heart of just giving you that gift. Mais quand on utilise nos dons, Dieu ressent une fierté dans son cœur de voir comment on utilise ses dons. And the word that came this morning was courage. Et le mot qui est venu ce matin, c'était le courage. Nate spoke about the courage of saying coriander. Nat a parlé du courage de dire coriandre. But you know, that's how God works. Et c'est comme ça que Dieu marche. You know, we have our natural abilities, On a nos capacités naturelles, and God has supernatural abilities for us. mais Dieu a des capacités surnaturelles pour nous. Peter caught a fish in his natural ability, Pierre a attrapé le poisson avec ses capacités naturelles, but he caught a fish with a coin in its mouth in a supernatural ability. mais il a attrapé un poisson avec une pièce dans sa bouche grâce à des capacités surnaturelles. So I want to encourage us all today, step out in courage. Donc, je vous encourage ce matin de prendre un pas de courage, Pray that God will use your giftings in a supernatural way que Dieu utilise vos dons d'une manière surnaturelle for the edification of his church. pour l'édification de son Église. Thanks so much for today, Nate. Great, Merci, great Nat. message. Awesome. C'est super. All right, great. Everyone good? Super. Thank you so much. It's good, Merci tout le monde. Thank you. All right, that brings us to the end of today. Let's have some good time fellowshipping together. Just one last announcement for the student lunch. Part of adapting quickly is you can already scan the barcode and sign up for the date you want to have the student lunch on. So you can do that at the back there. Just select student lunch and you can select the date that you're good to apply for. Okay, and we'll get hold of you. Donc All notre, right. notre réunion touche à sa fin. Juste, je rajoute quelque chose pour le repas des étudiants. Vous pouvez scanner le QR code et vous Ouais. pouvez déjà vous enregistrer dès maintenant, sélectionner la date, etc. Good. God bless. Have a good week. Amen. Dieu vous bénisse.